Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir présente Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Je suis accompagné par Mathias Bassino, directeur des marchés européens de la néobanque Trade République. Bonsoir Mathias. Bonsoir Thomas. Mathias, on va parler de la dette. Parce que c'est important la dette évidemment pour tous les particuliers, pour tous les foyers. Mathias, la dette, c'est bon ou mauvais pour l'argent des gens? C'est comme le cholestérol, il y a le bon, il y a le mauvais? Dites-nous. Alors franchement Thomas, j'aimerais bien avoir une réponse parfaitement tranchée à cette question, mais c'est un petit peu plus subtil que ça, parce que... alors déjà, si on parle de la dette de l'État, là je vous réponds, c'est mauvais. Oui, que l'État utilise la dette pour fonctionner. Là c'est une catastrophe, parce que ça veut dire qu'il y a un problème, il y a un déséquilibre fondamental. Pour les particuliers, je dirais qu'il y a la bonne et la mauvaise dette. La bonne dette, c'est ce qu'on appelle la dette d'investissement. Quand on emprunte pour de l'argent à une banque ou à quelqu'un, peu importe, pour construire quelque chose, pour acheter une maison, pour construire une entreprise, pour développer un projet qui va lui-même créer de la valeur. Ça, c'est une dette d'investissement. J'inclus là-dedans les dettes pour faire des études, parce que c'est investir sur soi-même. De l'autre côté, il y a la dette, les crédits de consommation. Quand on utilise la dette pour payer ses courses, pour fonctionner, pour faire des achats du quotidien, là, en général, ça déclenche une spirale terrible. Mathias, si on se met du côté des particuliers, c'est là quoi la différence entre les deux, en revanche? On peut prendre deux exemples très simples. D'un côté, vous avez le crédit immobilier, où là, on va être en ce moment en moyenne autour de 3% par exemple d'intérêt annuel. Et là, vous avez des crédits qui sont tout à fait pertinents. Il y a des règles à respecter, bien sûr, il ne faut pas acheter n'importe quoi avec, mais ça peut fonctionner et ça permet de créer de la valeur. Énormément de Français ont créé de la valeur grâce au crédit immobilier. De l'autre côté de la barrière, vous avez le crédit à la consommation. Ça, personnellement, c'est mon adversaire. Les taux sont autour de 6,5%. Parfois, on a même des crédits dits revolving qui montent à 15%. C'est le principe du découvert. Ça, c'est vraiment très dangereux pour vos finances. Et du coup, c'est cher? Alors, c'est hors de prix. Cette année, en France, c'est 20 milliards d'euros à peu près d'intérêts payés par les particuliers sur les crédits à la consommation. C'est un montant qui est très destructeur de valeur, parce que la plupart des gens qui font appel au crédit à la consommation sont des gens qui ont, au départ, déjà, un pouvoir d'achat relativement faible. C'est présenté comme une facilité, alors qu'en fait, c'est très destructeur. Donc, la dette d'investissement, oui, 3,5%, c'est bien. 6,5% à 10% sur du crédit à la consommation, c'est une catastrophe. Essayez d'éviter à tout prix de le faire. Du coup, comment on sort de cette situation, très concrètement? En fait, ça crée des spirales. C'est la première cause de surendettement en France. Quand on est pris dans une spirale de crédit à la consommation hors de prix, c'est ce qui est arrivé à ma famille, eh bien, la seule solution, c'est le dossier de surendettement Banque de France qui permet d'étaler la dette, de la réduire, de réduire son coût aussi, parce qu'à nouveau, des taux de 15%, c'est très élevé. Donc faites très attention à ce que vous signez. Parfois, ça va vous faciliter la vie pendant quelques jours et en fait vous détruire la vie pendant des années. Vous évoquez quand même, vous mentionnez aussi le fait d'avoir une dette du fait d'un emprunt d'investissement. Ça veut dire quoi? En fait, c'est que on peut emprunter de l'argent pour créer de la valeur. On peut emprunter de l'argent pour investir. L'exemple de base, c'est une maison. Moi, j'aime bien rajouter créer une entreprise. J'aime bien rajouter faire des études ou se former. C'est de l'argent qu'on va utiliser pour quelque chose. Ça, à nouveau, en moyenne, à l'heure actuelle, on est sur des taux autour de 3,5%. Je rappelle que c'est des taux annuels. Donc, il faut bien que tout le monde ait en tête que acheter une maison avec un crédit immobilier à 3,5%, c'est par an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à 3,5-4%, vous êtes sur payer une fois et demie votre maison. Donc faites attention au taux que vous signez. On y reviendra sur la chronique, dans une autre chronique, Mathias, sur le crédit immobilier, justement, voir si c'est un bon investissement ou pas. Vous avez en partie répondu. Merci pour votre analyse. On vous retrouve mardi prochain pour un autre numéro d'Oser investir, les incontournables de l'argent. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h30 dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de l'argent. Thomas Binet. Avec Trade République, la banque pour mieux dépenser, épargner et investir.